C'est l'heure du premier point de l'actualité. Bonjour à toutes et à tous. Démarrons avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais présidentiel Abidjan-Plateau. L'amélioration des conditions de travail sur les navires battant pavillon ivoirien, la digitalisation du droit de trafic, la réduction de la dépendance en protéines animales. Ce sont, entre autres sujets, abordés. En ce qui concerne les mesures générales, le Conseil a adopté 2 projets de loi au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Le premier projet de loi autorise le président de la République à ratifier la Convention du travail maritime qui date de 2006. La ratification de cette convention permettra d'améliorer les conditions sociales et de travail sur les navires battant pavillon ivoirien et de réduire les contentieux qui pourraient exister entre armateurs et marins et valoriser donc le pavillon national. Le deuxième projet de loi autorise, quant à lui, le président de la République à ratifier la Convention de l'Organisation internationale du travail relative aux pièces d'identité des gens de mer. C'est une convention qui vise à améliorer donc, les procédures d'identification des gens de mer en vue de lutter de façon efficace contre la fraude dans le cadre de contrôle d'identité du porteur, mais également en raison du trafic important des gens de mer, de lutter contre éventuellement et de prévenir, je dirais, donc les actes de terrorisme par un contrôle plus accru et plus efficace donc de l'identité donc des gens de mer. Une saisie de tôle de contrebande d'une quantité de 163 tonnes et d'une valeur de 163 millions de francs CFA a été saisie sur l'autoroute du Nord. Un coup de filet de la sous-direction de la répression des fraudes du ministère du Commerce et de l'Industrie. Dangui. C'est ici, dans cet entrepôt situé au bord de l'autoroute du Nord, au PK20, que la saisie de 163 tonnes de tôle de contrebande d'une valeur de 163 millions de francs CFA a eu lieu. C'est le résultat d'un coup de filet de la direction de la répression des fraudes du ministère du Commerce et de l'Industrie. Ces tôles, telles que vous le voyez, il n'y a aucun marquage là-dessus. La qualité déjà est douteuse. Et dès notre arrivée, ceux qui se faisaient passer pour les propriétaires ont tout de suite pris la poudre d'escampette, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Et donc cette saisie, elle est faite parce que nous sommes en face de tôles de couverture non réglementaires. Les enquêtes pour identifier les trafiquants afin de les traduire devant les juridictions compétentes sont en cours, selon le sous-directeur de la répression des fraudes qui appelle par ailleurs les populations à collaborer avec le ministère du Commerce dans le cadre de la lutte contre la fraude. Il faut simplement saisir les services du ministère du Commerce qui sont repartis sur l'ensemble du territoire national parce que la sécurité des consommateurs est une priorité pour nous. Nous demandons aux populations de pouvoir faire confiance au ministère du Commerce. Les marchandises faisant l'objet de contrebande constituent un grand risque pour la santé publique et la sécurité nationale, selon les experts de la question. Autre volet de l'actualité, jadis pays lunaire, le plateau de Sibiri, ville située à une centaine de kilomètres au nord de Niamey, au Niger, s'est transformé en un petit paradis pour la faune et la flore. Gigantesque projet de l'Union africaine, la Grande Muraille verte vise à restaurer d'ici 2030 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique. Suivant. Un paysage désertique patiemment remodelé par l'homme. Ces demi-lunes sont des digues de terre construites par des villageois pour retenir plus longtemps les eaux de pluie et permettre à des arbres de pousser sur l'hostile plateau de Sirimi. Au Niger, l'aventure de la Grande Muraille Verte, pharaonique projet de l'Union africaine, a commencé en 2013. La toute première activité, ça a été vraiment la confection des ouvrages de captage des eaux de ruissellement. Ici, on a à peu près une vingtaine d'hectares qui ont été récupérés et puis plantés.
Ne sont plantées évidemment que des espèces très résistantes à la sécheresse, comme l'acacia du Sénégal. Leurs feuilles et leurs graines font le bonheur de toute une faune qui avait disparu et permet de nourrir le bétail. En tout, le projet de Grande Muraille Verte vise à reverdir d'ici 2030 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique sur une bande de 8000 km de long allant du Sénégal à Djibouti. Pour le seul Niger, l'objectif est de replanter plus de 3,5 millions d'hectares, soit plus d'un tiers du territoire. Le pays en est encore très loin. On a fait une première évaluation en 2020 par rapport à ce qui est prévu et ce qui est réalisé. C'était très peu, on parle de 8% de réalisation. Dans cette course de fond contre la désertification, le Niger part avec un gros handicap, l'insécurité que font régner au Sahel les groupes djihadistes. Les paysans n'osent plus s'aventurer dans certaines zones pour reboiser. Ça pèse beaucoup, non seulement en termes de coûts, mais également en termes d'accessibilité pour pouvoir faire des réalisations. Donc pour le moment, vraiment, nos actions sont concentrées au niveau des zones où on peut accéder. Mais il y a beaucoup de zones qui ont besoin de cet abus-là, mais on ne peut pas accéder à cause de cette insécurité-là. En marge de la COP26, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a fait une promesse de don d'1 milliard de dollars, essentiellement pour la Grande Muraille Verte. 19 milliards avaient déjà été promis, notamment par des banques de développement pour financer ce projet colossal. Un projet vital pour le Niger. 80% de sa population vit d'une agriculture de subsistance et il devrait passer de 23 millions d'habitants en 2019 à 30 millions en 2030. En bref, et en image, pour lancer la présidence française du Conseil de l'Union européenne, Emmanuel Macron a prononcé un discours ce mercredi devant les députés européens à Strasbourg. Le président français a de nouveau présenté ses priorités pour les 6 mois à venir en les précisant, annonçant par exemple l'intégration de la défense de l'environnement et du droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux. Il a aussi établi 3 promesses, la démocratie, le progrès et la paix. Hong Kong va éliminer près de 2000 hamsters après que certains d'entre eux ont été testés positifs au coronavirus. C'est ce qu'ont annoncé les autorités mardi, alors que la ville s'en tient à une stratégie stricte de zéro Covid. Cet abattage a été ordonné après l'apparition de cas de Covid-19 dans une animalerie. L'actualité du retour à 7 h, Matin Bonheur se poursuit.